Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne présentation de manga. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vous parle de ma lecture préférée, mon top 1, le manga que j'ai aimé plus que tous les autres que j'ai présentés jusqu'à maintenant sur la chaîne. Et ce manga, c'est Deadman Wonderland. Et je me doute que beaucoup d'entre vous ont vu l'adaptation animée de ce manga et sont en train de se dire que je suis complètement fou de mettre ce manga sur mon top 1. Eh bien, il faut que tu saches qu'il y a une grosse différence entre le manga et l'animé. Tout simplement parce que l'adaptation animée ne correspond qu'aux 6 premiers tomes du manga, alors que le manga il fait 13 tomes. Effectivement, ce manga fait 13 volumes de bonheur. On peut noter qu'un manga sur deux est noir, un manga sur deux est blanc, ce qui donne un aspect vraiment beau sur une mangatech en termes de visuel. Et on peut également noter qu'il fait partie de l'édition Dark Kana, c'est donc un seinen, un très bon seinen. Et oui, comme je te le disais, il y a une énorme différence entre le manga et l'adaptation animée. Et je suis d'accord avec toi pour dire que l'adaptation animée est bonne, c'est un bon animé, mais que c'est pas non plus la folie du siècle. Bon, je suis d'accord avec toi. Le manga, c'est totalement autre chose. Comme je te le disais, les 6 premiers tomes correspondent à l'adaptation animée et c'est beaucoup mieux en fait quand tu le lis que quand tu le vois. Mais en plus de ça, la suite qui commence à partir du tome 7 est vraiment incroyable. Ils ont trouvé une suite. En fait, c'est pas qu'ils ont trouvé une suite, c'est qu'elle était déjà présente et qu'ils n'ont pas poursuivi l'adaptation animée tout simplement. Mais en tout cas, cette deuxième partie du manga est vraiment incroyable. Ça change, en fait, ça change de mécanisme, ça change d'univers, ça change d'ambiance. C'est un petit peu comme lire deux mangas en un. Il y a une première partie avec une histoire passionnante, assez seinen. Il y a une deuxième partie avec une histoire où là, ça se développe énormément. Il commence à y avoir des pouvoirs un peu cheatés, tout ça. Et là, c'est vraiment très seinen. Bon, c'est bien beau ce manga, il est beau visuellement, il a l'air vachement cool, mais ça nous parle de quoi? En fait, dans cette histoire, la plus grande ville du Japon a été ravagée par un séisme il y a 10 ans. Il y a donc énormément de morts, énormément d'orphelins, énormément de tristesse. Et ils vont décider de construire sur les vestiges de cette ville une prison qui s'appelle Deadman Wonderland. À l'intérieur, il y aura des condamnés à mort, mais également des condamnés pas à mort. Et la petite particularité de cette prison, c'est que c'est un parc d'attractions. Ah. Je vous dis, le concept est vachement cool. Il y a donc des gens comme vous et moi qui vont payer pour entrer dans ce parc d'attractions et pour voir des condamnés à mort, faire des combats à mort ou alors faire des courses qui seront mortelles. Et là, tu vas te dire, mais quel intérêt ont les condamnés à faire ça? Enfin, il faut être complètement fou ou masochiste. Et non, en fait, c'est simplement qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont un dispositif autour du cou qui écoule continuellement du poison dans leur corps. Mais ça, les personnes qui viennent sont pas au courant, tu t'en doutes. Et ils devront donc prendre un bonbon qui est un antidote. Ce bonbon, ils peuvent l'avoir qu'en gagnant des CP, et les CP, c'est l'argent de la prison en fait. Et pour gagner ces CP, tu t'en doutes, faut faire des combats à mort et gagner, faut remporter des courses, faut faire plein de trucs vachement dingues que les spectateurs aiment énormément voir. Des CP, c'est simplement l'argent, la monnaie qu'il y a à l'intérieur de cette prison, avec quoi tu peux acheter tout et n'importe quoi. C'est pas des prisonniers forcément malheureux. Les prisonniers les plus forts peuvent manger des restos gastronomiques sans problème en utilisant leur CP. Tu peux également réduire ta peine, donc racheter ta liberté, mais pour ça, tu t'en doutes, faut énormément de CP. Et nous, on va suivre la vie de Genta Igarashi qui a été incarcéré à Deadman Wonderland à tort. Effectivement, il est accusé d'avoir tué l'intégralité de sa classe alors qu'il n'en est rien, il a rien fait du tout. Par contre, il a vu le tueur et il s'agit de l'homme en rouge. L'homme en rouge, c'est une personne qui a des pouvoirs. Effectivement, il peut contrôler son sang, il peut faire en sorte que ça devienne une épée, une bombe ou plein de choses. Il a donc un pouvoir assez cool. Et puis on va rapidement se rendre compte qu'il n'y a pas que l'homme en rouge qui peut contrôler son sang et que pas mal de monde peuvent le faire et bizarrement ils se retrouvent tous à l'intérieur de cette prison. Et pour la plupart, ils se retrouvent tous incarcérés à tort. On va apprendre que notre fameux Genta Igarashi peut lui également maîtriser son sang. Et là, je pense avoir plutôt bien résumé l'histoire de Deadman Wonderland sans pour autant te spoil. Je pense que dans tout ce que je viens de te dire là, je ne t'ai rien spoil. Je t'ai dit des choses utiles pour comprendre l'histoire, mais c'est simplement pour te dire que là, tu as l'impression d'avoir beaucoup d'informations et que l'histoire quand même elle est cool, t'as l'impression que je te raconte l'histoire, alors que là non, pas du tout, je te fais juste un synopsis, donc imagine à quel point l'histoire est passionnante et l'histoire est cool. Imagine! Qu'est-ce que moi j'en ai pensé de ce manga? Bon, tu t'en doutes, si c'est mon manga préféré, ma lecture préférée jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'ai pas du tout aimé. Non, bien sûr, j'ai adoré ce manga, il est absolument fascinant, passionnant. J'avais vu il y a une dizaine d'années l'adaptation en animé que j'avais trouvé plutôt cool parce que c'est pas tout jeune, mais pas non plus voilà, extraordinaire, comme je pense beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui ont vu l'animé mais pas lu le manga. Et en fait, je lis les 6 premiers tomes et je me dis, waouh, c'est cool, ça rappelle des bons souvenirs. Et puis je me dis quand même, je suis au tome 6, il y en a 13, et j'ai l'impression d'avoir terminé l'animé, enfin d'être au moment où l'animé se termine, qu'est-ce qui peut se passer après? Et en fait, j'arrive au moment où j'ouvre le tome 7, je découvre de nouvelles choses, et là vraiment c'est trop bien, tu rentres dans un nouveau délire, enfin,
J'ai trop kiffé, c'est vraiment incroyable en fait. Pour ce qui est des notes, l'histoire, je vais pas tout vous répéter parce que je pense que je vous ai déjà tout dit avant, mais je vais lui donner la note de 9,7 sur 10 parce que je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve cette idée de combat à mort entre prisonniers avec un parc d'attractions vraiment cool, même si je me répète, ça va pas du tout dans le sens du droit de l'homme, hein. Voilà, pas du tout. Mais bon, dans une fiction comme ce manga, je trouve ça incroyable à développer. Pour ce qui est des dessins, ça va être la note de 9 sur 10 parce que ils nous permettent, encore une fois, j'ai l'impression de dire ça sur tous les mangas qui ont des bons dessins, mais c'est le cas en fait, de bien rentrer dans l'histoire, tout simplement. Ces dessins sont incroyables parce qu'ils nous transmettent toutes les émotions. Il y a des doubles pages, incroyables. Il y a des têtes de personnages, ils te glacent le sang, littéralement. Ils te glacent le sang. Comment c'est possible, une case avec un dessin qui te donne autant de ressentis, de sentiments, de sensations? C'est fou, il faut lire des mangas pour ressentir ça, vraiment, des bons mangas. Hein. On peut également noter sur les dessins qu'il y a des pages couleurs au début de chaque tome. Il y a 1 ou 2 pages couleurs. Ça permet de différencier le manga et avec ces quelques pages couleurs, on voit les personnages d'une autre façon. Enfin bref, c'est vraiment un plus qui, à mes yeux, devrait être dans chaque manga tellement ça a un réel impact sur notre lecture. Pour ce qui est de la tâche et du développement des personnages, je vais mettre la note de 9,3 sur 10. Il y a énormément de personnages à l'intérieur de ce manga, mais ils ont tous une particularité. Ils ont tous une histoire, ils ont tous un passé et il y a des flashbacks qui sont vachement cool, qui nous en parlent et c'est trop bien, vraiment. On s'attache à beaucoup de personnages grâce à ça et merci. Et le dernier point, c'est le suspense et il va avoir 9,5 sur 10. Il faut savoir qu'à la fin d'un tome, que dis-je, à la fin d'un chapitre, que dis-je, à la fin d'une page, t'as tout le temps envie de voir la suite. C'est hyper bien rythmé, hyper bien cadencé, tu veux toujours savoir ce qui va se passer ensuite. J'ai lu 13 tomes en 2 jours, alors que moi je suis un lecteur assez, tu vois, sur la réserve, calmos, j'y vais pas trop vite, j'aime bien prendre mon temps, mais là je l'ai dévoré, je vais pas te mentir. Pour te dire, c'est contre ma nature. Ce manga m'a fait devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'antagoniste, le grand méchant. Honnêtement, pour moi, de tous les mangas que j'ai lus, et même de beaucoup d'animés que j'ai vus, parce que j'ai vu beaucoup plus d'animés que j'ai vu de mangas, c'est sûrement le méchant le mieux écrit de tout ce que j'ai vu. Il est incroyable, tout simplement. Non seulement tu le vois pas venir, tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi méchant, machiavélique, et après il fait des têtes. Là ça te glace le sang. Là t'as le sang glacé. D'habitude, pour terminer, je fais un classement, mais là il n'y a pas de surprise, je l'ai dit plusieurs fois, c'est même écrit dans le titre. Deadman Wonderland passe premier de mon top. Il devance donc Demon Slayer à la 2e position et Hell's Paradise à la 3e position. Et je vais te mettre au défi de me trouver un manga qui va monter sur ce podium. Parce que j'ai beaucoup de mangas, je vous les ai présentés sur ma présentation de ma Mangatech, mais je pense en avoir aucun qui va rentrer dans ce top 3. Donc vraiment, je te mets au défi de me trouver un manga terminé, donc qui est fini, qui va rentrer dans mon top 3. Essaye de faire mieux que ces 3 mangas. Moi j'attends que ça, hein. Vraiment prendre une dose de bonheur, tu sais, je dis jamais non. J'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à liker et t'abonner, on est à plus de 200 abonnés, je suis grave content, on est en train de créer une petite commu vachement cool. Vous êtes tous bienveillants et vous mettez des commentaires toujours trop constructifs, trop bien, j'aime trop. Il n'y a pas de commentaires négatifs, à part quelques cassos qui m'appellent Slipman, voilà, bon. Sûrement des enfants de 12 ans, ça ne ressemble pas à un slip, hein, je te le dis, hein. Enfin bref, forcément on est peuplé de quelques immatures, mais je suis très content des retours que j'ai sur cette chaîne. Et sur ces beaux mots, je te dis à la semaine prochaine, let's fucking go.